on va aller du côté du Sénégal, Timothée Somba. C'est vrai que l'actualité de ce côté semble pour le moins surprenante. Les tensions évoquées entre le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. C'est Sonko qui prend la parole lors du Conseil national du PASTEF et qui déplore sans aucune forme de procédure un manque d'autorité à la tête de l'État sénégalais. Stéphane Barga, quelqu'un, je pense bien que c'est lui, pasteur, qui avait dit que le hasard nous sourit qu'aux esprits préparés. Ousmane Sonko vient juste de démontrer la raison pour laquelle la Providence l'a éloigné de la présidence du Sénégal. Parce que lorsque vous formez un duo, les distinctions existent dans tout type de relations humaines. Oui. Vous vous rapprochez de votre frère parce que nous les avons célébrés en tant que frères. C'est vrai qu'à un moment donné, nous supputions que la pratique, l'exercice du pouvoir qui ne s'accommode pas de l'idéalisme, qui ne s'accommode pas des bisounours, comme quelqu'un sur le plateau aime souvent le dire, pourrait les perturber. Mais ce sachant attendu, ce n'est pas comme ça qu'Ousmane Sonko devrait se comporter. Il devrait se rapprocher de son frère ou alors convoquer un aîné plus grand pour s'exprimer et s'écouter. Parce que voyez-vous, la gestion d'un État ne peut pas s'accommoder du bicéphalisme ou de la diarchie. Il y a un patron qui impulse la dynamique. Le patron, c'est le président de la République, chef de l'État. Vous, Premier ministre, vous n'êtes que Premier ministre, même si vous êtes leader du parti politique. Et ceci remet à l'ordre du jour la fameuse question de la nécessité pour les chefs d'État d'être les patrons de leur formation politique. Oui. Parce que Ousmane Sonko aujourd'hui veut fragiliser Diomaye Faye. Vous pensez que c'est son objectif? Ce n'est pas son objectif, mais il est dans cette dynamique. Je ne sais pas si ça a son corps défendant ou c'est une construction, mais toujours est-il que son attitude ne va pas seulement fragiliser leur duo, elle va davantage fragiliser le président de la République, oui, oubliant quelque chose de fondamental. C'est faire une fois que vous êtes chef de l'État, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan mystique, oui, que ce soit sur le plan matériel ou immatériel, vous avez accès à des dossiers, à un niveau de savoir que vous devez garder pour vous. Ousmane Sonko, qui est sanguin, qui est assez virulent, ne peut pas reprocher à Diomaye Faye d'être modéré, d'être patient, de savoir observer la scène, de garder le silence. Parce que c'est le chef de l'État. Il sait des choses que Sonko ne saura peut-être que lorsque lui aussi sera chef de l'État. Oui. Alors, dit qu'il prend des coups et qu'il n'a pas le soutien, mais tout le monde sait que dans sa communication assez volubile, il a d'abord noté comme un manque d'autorité à la tête de l'État sénégalais. Est-ce qu'il y a un déficit d'autorité lorsque vous observez le déploiement de l'exécutif sénégalais aujourd'hui? Stéphane, il n'y a pas de déficit d'autorité. Il y a divergence d'approche de gestion du pouvoir. Oui. Il y a un homme qui croit que le pouvoir s'exerce comme un bulldozer. On entre, on bouscule tout, on casse tout. Non. Il y a un autre qui est patient. Le mandat, c'est 4 ans ou 5 ans au Sénégal, oui, si je ne me trompe. Pensez-vous qu'en 1 an, c'est suffisant, ou 2, c'est suffisant de maîtriser tous les dossiers lorsqu'on n'a jamais été, ne serait-ce que ministre de la République? Il faut prendre du temps. Oui. Ils doivent savoir que l'échec aujourd'hui qu'on tend à leur coller est lié à leur inexpérience. Ils doivent faire le mea culpa devant le peuple sénégalais en disant: nous sortions de prison. Nous n'avions jamais géré avant. Nous découvrons tout ici. Permettez-nous d'aller doucement. Et c'est cette attitude que moi je salue. C'est Bassirou Diomaye Faye qui fait preuve d'humilité. Et l'autre fait preuve d'arrogance. Parce qu'il croit qu'on gère un État avec une baguette magique. Dès qu'on frappe sur la table, non. Il y a des dossiers sous la lumière, il y a des dossiers noirs. On est même tenté de penser, en s'inscrivant dans la logique de Machiavel, qu'un bon dirigeant devrait savoir user parfois de la malice, parfois même de la méchanceté pour que l'État reste debout. Donc, Ousmane Sonko aujourd'hui met à mal
tout ce qu'ils ont construit, Oui. et donne raison à ceux qui pensent qu'une certaine jeunesse n'est pas le gage, n'est pas panacée On y dans arrivera, l'exercice, Timothée Somba. dans l'exercice du On y pouvoir. arrivera sur la fameuse assertion, le temps de prendre la vie de M. Anissé Noah. Alors, le mandat c'est 5 ans. Mais il y a les promesses faites aux Sénégalais qui commencent à piaffer d'impatience parce qu'il y a un ensemble de réformes qui avaient été promises, il y a une rupture qui avait été promise, mais on se rend compte que, à bien y regarder, les choses n'ont pas tant que ça bougé du côté du Sénégal. On avait promis sortir du franc CFA, nous y sommes toujours. On avait mis un point d'interrogation sur la CEDEAO, on y est toujours. On voit un déploiement qui pourrait ne pas être si différent que ça de celui de Macky Sall. Stéphane Barga, au lendemain de la victoire de Faye à l'élection présidentielle, j'avais fait un billet sur Facebook où je disais que le plus grand challenge de la collaboration entre Faye et Sonko sera que c'est-à-dire leur collaboration résiste à l'usure du temps. Oui. Et je faisais comprendre que pour cela, il faudra que Sonko ne regarde plus Faye sous le prisme de l'ancien secrétaire du PASTEF, mais comme président de la République. Et je crois qu'au regard des bisbilles qu'on observe aujourd'hui entre les deux acteurs, l'histoire tend à me donner raison. Maintenant, sur la question que vous posez par rapport aux attentes des Sénégalais, je crois que je m'inscris dans la logique de M. Timothée Somba qui disait tout à l'heure que lorsqu'on arrive à la tête d'un État, n'ayant pas été ministre au départ, je crois qu'il y a un temps qu'on devrait mettre pour... Il y a d'abord un temps d'observation avant d'agir. Maintenant, on est à 2 ans après l'élection. On n'a pas encore mis pratiquement 2 années. Je crois que les Sénégalais, bien que assoiffés du changement, oui, devraient un peu attendre. Parce que, vous savez, lorsque vous lisez Machiavel, dont évoquait M. Timothée Somba tout à l'heure, le prince Machiavel, vous allez comprendre que la politique ne s'accommode pas à la vertu. Et lorsqu'on arrive à la tête d'un État, il y a des compromis et même des compromissions qu'on peut être amené à faire. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir un peu cette vision de l'Italie préhistorique où Machiavel était ambassadeur pour nous accommoder des pratiques africaines? Non, Stéphane Barga, vous savez, on n'invente pas la roue. La politique, elle a ses canons et je crois que tous les acteurs devraient s'y accommoder. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que lorsque les deux acteurs sont en prison et que Sonko sait que non, il est déjà écarté du jeu, il décide de faire la passe à Faye. Lorsque Faye sort de la prison, qu'est-ce qu'il s'est dit? Le premier acteur qu'il a allé voir, c'était Wade. Oui, et ce qui a fuité, c'était que Wade lui a dit, si jamais vous arrivez au pouvoir, ne faites pas la chasse aux sorcières. Et à partir du moment où un acteur central de la vie politique sénégalaise vous dit ce genre de choses-là, c'est justement parce qu'il était conscient des persécutions que les deux acteurs ont eues, et il était conscient que ces persécutions-là pouvaient avoir des répercussions une fois que les deux acteurs seront au pouvoir. Maintenant, on peut comprendre Ousmane Sonko qui lui a toujours été revendicatif et même un tout petit peu rébarbatif. Il est toujours resté lui-même. Maintenant, ce n'est pas lui qui est à la tête de l'État, c'est Diomaye Faye qui est à la tête de l'État. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut être amené à faire un certain nombre de compromis, oui, qui permettent à ce que celui qui n'est pas au feu de l'action ne puisse pas comprendre les décisions que vous êtes amenés à prendre pour gérer telle ou telle autre situation. Monsieur Noah, est-ce que cet attelage du feu et du foie avait une chance de durer? Parce que, pour ceux qui connaissent Ousmane Sonko, il est assez fougueux, oui, il est assez impulsif, il dit les choses telles qu'il les pense. Bassirou, il aurait pu être diplomate, il ne parle pas beaucoup, il observe, il semble assez timide, mais on sait très bien qu'il a la marge de manœuvre, oui, étant véritablement au pouvoir. Oui. Mais est-ce que l'idéologue, qui est Sonko, oui, le mentor
comment est-ce qu'on dit non à son mentor, bien qu'on soit président de la République? Oui, Stéphane Baga, vous savez, j'ai eu une formation de scientifique et je crois en chimie ou alors en physique, on dit deux corps de même nature se repoussent et deux corps de nature contraire s'attirent. Vous avez présenté les deux acteurs tout à l'heure, un qui est fougueux et l'autre qui a un tempérament assez froid. C'est peut-être la raison pour laquelle certains ont pensé que ce duo-là pouvait fonctionner. Mais au-delà de ces espérances-là, je crois qu'il est temps aujourd'hui que Faye devienne l'homme d'État qui a la mesure du Sénégal. Et pour y arriver, il faut qu'il se fasse une identité politique. Et il ne se fera pas cette identité politique-là aux côtés de Sonko. Parce que lorsqu'on voit Faye, on voit tout de suite l'ombre de Ousmane Sonko. Donc, il est nécessaire, je crois que c'est même un mal nécessaire qu'il s'en défasse et qu'il crée sa propre identité en tant que président de la République et même en tant que chef de l'État du Sénégal. C'est la raison pour laquelle, moi je dis aujourd'hui que certains peuvent croire que non, c'est être déloyal de dire que non, Diomaye Faye doit se reconstruire une identité politique, mais je crois qu'on doit aller au-delà du vu et du perçu. On doit se mettre dans la vision stratégique. Où est-ce qu'on veut amener l'État du Sénégal? Est-ce que, c'est-à-dire l'amitié qui a toujours existé entre les deux acteurs, est-ce que cette amitié-là peut permettre à ce qu'on arrive au sommet, comme le disait tout à l'heure Timothée Issoumba? Est-ce que cette amitié-là ne va pas être un front? Parce que lorsque Faye sera amené à prendre certaines décisions, Sonko, connaissant revanchard, le connaissant rebarbatif, il aura toujours tendance à critiquer. Et je crois que c'est de bonne guerre. Et aussi, il faut revenir peut-être au cas du Cameroun. Vous savez que... On y reviendra. Voilà. Monsieur Noah, merci pour votre lecture. On va prendre l'avis de Mme Bongono. Elle est politique, elle est sur le terrain. Alors, Mme Bongono, on voit le Premier ministre qui prend la parole. Il ne prend pas la parole à la primature. Il s'adresse au président, au Conseil national du PASTEF, c'est-à-dire qu'il remet justement la balle au centre, comme on dit, en tant qu'idéologue, en tant que patron du PASTEF. Il dit que le président prenne ses responsabilités ou alors qu'il me laisse faire. Ça pose quand même problème dans un attelage exécutif où on sait qu'il y a quelqu'un qui fixe le cap et il y a un Premier ministre qui exécute. Que le président prenne ses responsabilités. Ça veut dire que le président ne les prend pas, ou alors que le Premier ministre me laisse faire. Ça veut dire que moi je peux faire plus que le président. Qu'est-ce que ça veut dire en politique? Et pour mieux comprendre le discours de M. Sonko, il faut remettre les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Il se trouve qu'avec l'arrivée du duo Sonko-Diomaye, les Sénégalais avaient rêvé. Compte tenu du discours que ces derniers tenaient, compte tenu de ce qu'il paraît que faire la prison donnerait une certaine prestance politique. Bon, peut-être que les gens pensent beaucoup à Mandela, sauf qu'à Mandela, en un siècle, on a... Vous le dites, mais ils ont quand même ce mérite-là d'être partis de la prison pour le pouvoir. On ne peut pas leur dénier cette capacité et ce parcours, Madame Bongono. Quand vous parlez du mérite, je me souviens, il y a un concitoyen qui a disparu des radars et que je croisais souvent sur le plateau. Il me disait, j'ai eu l'honneur de faire la prison avec tel. Pour lui, c'était un carnet d'adresse. C'est comme ça que vous le prenez. C'était pendant les histoires des marches blanches et marches machin. Et pour lui, c'était un privilège. Son carnet d'adresse qu'il a eu l'honneur de faire. Parcours, ça peut la prison avec X. Donc, quand je suis dans le contexte, ils avaient vendu le rêve. Et c'est ça le propre des tribuns. Il vous parle, ça vous parle, vous avez l'impression de rêver, vous dites, oui, on va révolutionner les choses. Oui. Sauf qu'à la pratique, lorsque vous arrivez au pouvoir, vous comprenez que la pratique, entre le discours et la pratique, il y a tout un fossé. Mais le Premier ministre dit que le président prenne ses responsabilités, ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre, ou alors qu'il me laisse faire. Permettez. Alors, rendu à ces jours, il y avait tellement de promesses, rupture avec le franc CFA, on a dit que c'est des gens qui ne veulent plus de l'Occident, c'est la jeunesse, on a Sankara, ça allait dans tous les sens, rupture avec la CEDEAO, mais c'était ne pas comprendre les enjeux au-delà de la géopolitique interne, mais la géopolitique internationale, pour se dire que
un État ne peut pas être en autarcie. Oui. Alors, des voix se lèvent aujourd'hui pour, dans un premier temps, on reprochait le bicéphalisme au sein du pouvoir exécutif. Et les gens avaient tendance à montrer M. Diomaye comme celui-là qui est agi par un premier ministre très puissant. Oui. Ça, c'est un premier élément. À côté, les populations vous disent, tout ce que vous nous aviez promis, on est en train de descendre. Parce que entre les chiffres qu'on donne et les réalités sur le terrain, lorsque vous suivez et vous écoutez les Sénégalais, il y en a qui disent qu'ils s'étaient leurrés. Pour faire une parenthèse, pour dire quoi, nous avons l'habitude de dire sur vos plateaux, monsieur Stéphane Barga, la jeunesse n'est pas un programme politique. Être jeune, on y reviendra. être jeune, non, je parle du point de vue général. Être jeune n'est pas comment dire, une carte blanche de compétences. Tout comme la vieillesse aussi. Mais il y a eu un projet de société qui a été présenté aux Sénégalais et auquel ils ont adhéré. Tout est dans le papier. Tout le monde peut produire de très belles choses. Avec l'IA, ça va même trop vite. Je ne sous-estime pas ces grandes personnalités. Alors, voilà la réalité. Alors, quand je suis M. Diomaye, parce que j'ai suivi M. Sonko, c'était un ton, alors là, vindicatif, lapidaire à la limite. Ça pose également le problème de la primauté du parti sur l'État. Tout à fait. Parce que l'exécutif, c'est le patron de tout. Oui. Si l'exécutif revient au cours d'une conférence et se retrouve à recevoir des leçons de celui-là qui est le président du parti auquel il appartient, quelque part, ça sonne. La preuve. On est dans un pays en 83. Justement, c'est pour cette raison que l'intelligence a su trouver une réponse à cela. Parce que l'État passe avant les associations. Et le président de la République est celui-là qui incarne les institutions et ne saurait être assujetti à un individu, fût-il président du parti politique. Maintenant, sur le plan politique, lorsque moi je regarde la position de ma question, pour sortir, va rejoindre les aspects politiques. Mais en cas d'échec, le Premier ministre rappelle que c'est lui le patron de PASTEF et que c'est justement PASTEF qui a fait des promesses au Sénégalais. Vous êtes donc en train de rentrer dans ce que vous refusez de... Vous avez parlé de Machiavel, c'est des calculs politiques. En un mot comme en mille, M. Sonko est en train de prendre l'opinion sénégalaise à témoin. Une façon de dire, moi j'ai longtemps parlé en coulisses. J'en ai ras le bol, j'en parle en public. Ça c'est un premier élément. Mais ce qui m'a également intrigué, il dit des attaques contre sa personne. Donc ça veut dire on ne l'attaque pas par rapport à l'État. Et il dit si le président ne peut pas agir, qu'il le laisse faire. Est-ce qu'il est bridé? Ce qui fait que les gens peuvent se poser la question, qui gouverne au Sénégal? Parce que nous voyons M. Diomaye qui a plutôt le tempérament d'un homme d'État. Parce que l'homme d'État est celui-là qui a la capacité de prendre des coups. Mais à prendre de ces coups qu'il prend. Est-ce que c'est ce profil, Madame Bongono, que les Sénégalais ont choisi? Quelqu'un qui prend des coups sans rien dire. Alors que Sonko, lui, il semblait porter une certaine dynamique. Il faut faire très attention lorsque quelqu'un encaisse sans maudire. C'est plus intelligent, surtout lorsque vous vous retrouvez face à l'inexpérience dont font preuve tout à l'heure M. Sombala dit, ils n'ont jamais rien géré. Si oui, ils ont été des fonctionnaires. Mais arriver à ce niveau de responsabilité dans un État, c'est pas le voir bébé. Il y a des dossiers qu'on doit apprendre à maîtriser. Il y a des millions de Sénégalais qu'on doit apprendre à manager. Parce que s'il faut être va-t-en-guerre, en fin de compte, on risquerait de brûler le pays. Merci Madame Bongono. On va prendre l'avis du docteur Mbok. Alors,
ce duo qui a tant fait rêver la jeunesse africaine, Sonko, Bassirou, les nouveaux Mandela, réincarnation de Sankara, mais ils paraissent tout de suite rattrapés par les turpitudes politiques à l'ancienne, où on voit un Premier ministre qui veut agir et un président qui semble être assez prudent dans la prise de parole, mais surtout dans la décision opérationnelle. Le Premier ministre dit qu'il agisse ou alors qu'il le laisse faire. Ça veut dire que Sonko semble être bridé dans cet attelage primature palais présidentiel. Mais je vais déjà répondre à Mme Bengono qui demandait qui dirige le Sénégal. Qui gouverne. Qui gouverne. Ah, mais je vous dis tout de suite, c'est Diomaye qui dirige. Parce que Sonko dit, soit il fait, soit il me laisse faire. Ça montre quand même que c'est lui qui tient le pouvoir. Oui. C'est lui qui est le patron. Alors, rentrons dans le parti, et je rejoins toujours les propos de Mme Bengono. J'ai bien aimé placer le contexte. C'est très important. On est dans une réunion du parti. Le parti qui a toujours eu un fonctionnement. Dans le PASTEF, Sonko a toujours été vraiment l'ombre. Oui. Celui qui est l'idéologue, celui qui organise, qui est l'administrateur. Sonko, c'est le va-t-en-guerre. C'est lui qui crie, c'est lui qui tape, c'est lui qui cogne. Donc, c'est une organisation. C'est assez caricatural lorsque vous présentez les choses comme ça. Mais ça a toujours marché. En fait, de Sonko que c'est lui qui crie, c'est lui qui tape. C'est caricatural. Écoutez, c'est pas caricatural. Vous avez vu ses interventions à l'Assemblée nationale. Vous avez vu ses interventions sur les médias. Il a toujours dit clairement ce qu'il pense, notamment de la France et des autres. Il n'a jamais caché ce qu'il était. Mais c'est une organisation, ne l'oubliez pas. Depuis 2014, le PASTEF fonctionne comme ça. On a Sonko qui est en avant, qui s'exprime comme il s'exprime. C'est ce qui a fait son aura. C'est ce qui a fait son aura. Oui. Et on a Diomaye Faye qui, lui, a sa façon de procéder, qui est toujours vraiment dans la modération, dans la tempérance, qui parle même très peu. On arrive donc à la présidence. Oui. Et vous avez posé naturellement le problème qui est réel. C'est qu'on a fait des promesses aux Sénégalais. Les choses ne sont pas en train de venir. Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas dissonance au Sénégal aujourd'hui. C'est une fois de plus le PASTEF qui crée une sorte de communication et une activité non dite. Oui. C'est-à-dire, on vous a promis qu'on devait revoir notre position avec la CEDEAO, on devait avoir notre monnaie, on devait. Mais à la vérité, on pouvait le faire. Seulement, le président est tempéré. Le président est modéré. Le président tient compte des points de vue de tout le monde. Pourtant, nous, on voulait foncer. Donc, il y a une autre lecture qu'il faut avoir de cette situation qui peut aussi bien être un montage, Stéphane. Un montage pour dire, on a les leviers pour atteindre les objectifs, mais on a un président qui a choisi d'écouter tout le monde. Alors, Sonko n'a jamais remis le bon état de santé du Sénégal en cause. Hein. Il parle uniquement de l'autorité. Oui. Et il dit le Sénégal n'a pas de problème, Stéphane. Ça fait quand même bizarre de dire que celui qui vous dit que le type là, il faut qu'on l'enlève, que je prenne sa place, vous dit encore qu'au fond, il n'y a même pas de problème. Il faut prendre un peu de recul et voir à ça une lecture politique. Est-ce que Sonko ne serait pas resté sur le nuage qui voudrait que Bassirou ait au pouvoir grâce à sa volonté et que le président Bassirou, durant tout son magistère, lui sera redevable? C'est une possibilité, Stéphane. Alors, il y a 3 cas de figure. Premier cas de figure, c'est celui que vous présentez. Deuxième cas de figure, c'est le montage qui se fait clairement entre les deux et qui assoit une communication de même si vous ne voyez pas encore les choses se passer, nous pouvons le faire. Et nous pouvons le faire si le président me laisse carte blanche. Nous pouvons le faire. C'est ça qu'il faut retenir en filigrane. C'est qu'il est possible de monter d'un cran, oui, de faire ce qu'on a promis de faire, mais seulement, quelqu'un l'a dit sur le plateau ici, et c'est très vrai, on ne vit pas en autarcie. Dans un État, on est obligé de tenir compte des positions des autres. Sonko est donc en train de dire aux Sénégalais que nous allons tôt ou tard arriver à une situation où vous allez devoir trancher. Soit on prend le côté tempéré du président Faye et on va à son rythme, oui, soit on prend mon côté que j'ai toujours défendu, qui est celui de la rupture, et on va atteindre ce truc. Mais il vous montre en filigrane que le PASTEF reste au contrôle. Un président tempéré, un premier ministre qui a la force qu'on lui connaît, oui, on peut faire le travail. Donc ça c'est la deuxième lecture que j'ai envie de faire. La troisième lecture
qui est aussi une possibilité, c'est le président Diomaye Faye qui décide de rappeler qu'il n'est plus secrétaire général du PASTEF, qu'il n'est même plus membre du PASTEF, qu'il est aujourd'hui le chef de l'État et qui, c'est lui qui impulse le fonctionnement et non le Premier ministre. Donc, Sonko, en personne intelligente, pour le troisième cas de figure, ne peut donc pas aller à l'Assemblée nationale ou lors d'un conseil des ministres parler de ce genre de choses. Il sera obligé de se référer au parti, de parler en tant que président du parti, pour dire son malaise, pour dire sa gêne. Mais dans le troisième cas de figure, on reste dans une logique où le président tient les rênes, dirige le pays, donne le là, mais peut aussi permettre à son Premier ministre de cogner ce qu'il veut cogner et de pouvoir rentrer dans la rupture. Je sors donc en revenant sur le problème personnel. Parce qu'en filigrane, il y a un problème personnel. Il ne me défend pas, il ne me protège pas. Mais quand c'est lui-même, il se défend. Alors, qu'est-ce que M. Sonko finalement veut? Quand vous attaquez les magistrats de front, vous attendez à quoi? Il a été condamné et on n'a pas vu le président non, réagir. La condamnation c'est une chose, hein. On peut faire appel. Il a été condamné pour diffamation. Vous avez été condamné, on peut faire appel. Il croit que le président est sa femme. Mais ce n'est pas sa famille ou sa femme. On peut vous condamner. Il y a quand même, on est quand même dans un état de droit. On a un président qui s'affirme en tant que chef de l'État. Chef de l'exécutif. Il ne doit pas interférer dans le pouvoir judiciaire. Ouais, très bien. Donc à ce niveau, Sonko n'a pas à venir étaler la confusion. Parce que pour moi, c'est la confusion. Non, il confond tout. Est-ce qu'il s'agit d'une confusion? Non, non, c'est une confusion. De venir dire que moi, quand on m'attaque, il ne fait rien. Mais on n'est pas au pouvoir pour essayer de jouer au collège. Non, là, c'est le on vient vers vous. Mais de toutes les façons, c'est ma lecture. Ce que je suis en train de penser de cette situation, il ne faut jamais être péremptoire, ce n'est qu'une lecture. Oui. Ce que je pense de cette situation, c'est que M. Sonko aurait gagné à faire une communication intelligente. Il a trop ramené sur lui. Oui. Le jeu est trop fort. Et il faut qu'il tempère un peu. Il n'est pas le chef de l'État, il est le Premier ministre. Et il a accepté de l'être. De l'autre côté, il y a un côté qui montre quand même son malaise et sa faiblesse. C'est qu'il dit, s'il veut m'enlever, qu'il m'enlève. Il a rappelé aussi plus tard qu'il n'était pas prêt à démissionner. Très bien. Alors, ça veut simplement dire que, et moi je prends la position qui est la mienne, je pense que c'est une organisation pensée à partir du fonctionnement du PASTEF, où les deux se sont dit, on va communiquer comme si, c'est mon avis et je ne dis pas que c'est ça. Merci. On va communiquer comme si, et on va montrer aux Sénégalais qu'on continue de contrôler le fonctionnement du pays avec quelqu'un qui est tempéré et un autre qui peut devenir fort. Toutes les méthodes restent sur la table. Merci. Allez-y, avant que M. Moumbara dise un mot. La virgule, c'est quoi? Dire que c'est quelque chose de pensé, ce serait leur prêter beaucoup de d'intelligence. Beaucoup de vertus. Ah, ils peuvent les avoir aussi. Ils n'en sont pas dénués. N'est pas le Premier ministre qui veut ou le président qui veut. Bon, bref. Sauf que, dans le discours de M. Sonko, vous lisez en filigrane ce qu'aurait été le Sénégal s'il était lui le président. S'il estime que le pouvoir judiciaire ne peut pas faire son travail, et en même temps il se réclame comme étant celui-là qui porte la majorité parlementaire, ça veut dire qu'implicitement il est le pouvoir législatif. Oui. Ça veut dire que quelque part il devait incarner et le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif au cas où il aurait été président de la République. Et c'est un danger pour un État qui se veut démocratique. Et dit que c'est pensé, nous pensons que ce qui est en train de se passer là-bas, c'est comme un goût d'inachevé, parce qu'il aurait aimé être là-bas. L'autre, il arrive là-bas parce qu'il fallait quelqu'un. En même temps, vous parlez du PASTEF comme ils ont toujours agi ainsi. Lorsque vous êtes dans l'opposition, il y a vous avez une façon de vous comporter. Oui. Et lorsque un parti politique accède au pouvoir, il doit également intégrer que faire sa mue. Ce n'est plus lui qui doit être dans l'opposition contre son camp. Ce sont les autres qui lui donnent des coups. Ils ont intérêt à être soudés
pour le bonheur des Sénégalais. Pour ma part, c'est wait and see. Merci, On merci. verra, on verra par la Foundikou suite. Moubarak, je me tourne vers vous. C'est vrai que la situation sénégalaise pourrait être un cas d'école pour ceux qui pensent que la jeunesse n'est pas un programme politique, mais on voit deux jeunes qui sont aux affaires, qu'on le veuille ou pas, c'est Sonko et Bassirou qui dirigent le pays, mais on voit aussi déjà, même pas 2 ans après, des premières fissures avec un discours qui dénote d'une certaine gêne entre le Premier ministre et son président, ou alors entre le président de PASTEF et son secrétaire général. On s'y perd un peu. Est-ce que la sortie de Ousmane Sonko ne vient pas rajouter de l'huile sur le feu et encourager ceux qui pensaient que cet attelage n'aurait pas de marge de manœuvre et ne pouvait pas durer? Non, moi, je pense qu'il aurait été naïf de penser que cet attelage devait durer. Des cas comme Poutine-Medvedev sont des cas rares où quelqu'un se met en arrière, propulse une autre personne et puis la personne obéit de manière aussi catholique qu'on a vu Medvedev procéder. C'était tellement prévisible que même si ces idées-là n'existaient pas au départ entre ces deux personnes, elles allaient naître. Elles allaient naître du fait que le pouvoir n'est pas une réalité qu'on s'amuse avec. Tout le monde, dès que tu possèdes le pouvoir, il te Mais le président n'est au pouvoir que parce que, justement, Sonko aurait pu choisir le président de l'Assemblée nationale. Non, ça aurait été pareil. Non, c'est une autre chose. Ce n'est pas Sonko qu'on a élu. Ce n'est même pas le PASTEF que les Sénégalais ont élu Diomaye Faye. Monsieur Moubarak, ça sérieux. Est-ce que Bassirou aurait été président du Sénégal sans PASTEF, sans Sonko? Mais du moins, la tragédie de l'histoire nous renseigne que la tragédie est provoquée par les médiocres et les plus intelligents. Oh là là, Madame Bongono. Du moins, il a pris le... C'est Diomaye qui a pris le mandat. Oui. Et donc, c'est à lui de l'exercer. Il y va de nature que, dans son approche, il y aura des choses que son mentor ne trouvera pas. De manière, il ne va pas épouser. Mais il faut qu'on se dise quand même que Sonko n'a pas créé Diomaye. Ce n'est pas un personnage qui est né de la volonté politique de Sonko. Diomaye a son militantisme. Il a fait un parcours dans le passé. À l'ombre de Sonko? Non. Que ce soit à l'ombre de Sonko, il était dans le PASTEF. Oui, mais à l'ombre de Sonko. On est secrétaire général d'un parti. Je ne sais pas si on est à l'ombre d'une personne lorsqu'on fait pour arriver à secrétaire général. C'est quand même incompréhensible de dire qu'il était à l'ombre. Il était un des acteurs majeurs du PASTEF. Et donc, si on pense que le PASTEF sans Sonko n'est rien, Diomaye Faye, lui, il est en train de démontrer qu'il peut apporter une autre manière de faire qui se distingue de ce que Sonko veut, et ça marche. Alors je reste avec vous. Vous avez évoqué un aspect qui semble fort intéressant, c'est l'aspect politique. Si, ce n'est pas le souhait, mais s'il y a un échec sur le plan politique, comme le Premier ministre semble alerter l'opinion, qui va assumer? C'est le PASTEF? C'est le président? C'est le Premier ministre qui semble brider, qui justement semble à l'étroit et voudrait plus de marge de manœuvre, qui assume l'échec politique comme cela semble être redouté par Ousmane Sonko? De toutes les façons, on observe déjà une scission. Dans le discours de Sonko, ce que je retiens essentiellement, c'est qu'il décharge le parti de la responsabilité d'un échec à venir. Absolument. Autrement dit, c'est-à-dire que toutes les promesses qui ont été faites, elles n'ont pas été réalisées jusqu'à présent. Les décisions fortes ne sont pas venues. Et Sonko voudrait qu'on n'inscrive pas cela à l'actif du PASTEF, mais essentiellement à l'actif d'un président qui n'est pas fougueux, qui n'est pas va-t-en-guerre, qui n'est pas vindictif. Donc, il décharge le parti de cette dimension-là et les responsabilités devraient être assumées par le président. Maintenant, il ne faut pas être pressé de penser que c'est la fin. Diomaye Faye a sa touche, il a son tempérament, et j'ai envie de voir quel est l'attelage qui va mobiliser. Est-ce là pas le bon rôle, M. Foundikou Moubarak? C'est facile d'avoir sa touche, d'avoir son tempérament lorsqu'on est au pouvoir. Est-ce que il ne bénéficie pas un tout petit peu justement de cette infinie de possibilités qu'offre le fauteuil présidentiel? Non, mais le fauteuil présidentiel n'offre pas des possibilités infinies. Il a aussi des revers. Il a aussi beaucoup de revers, des contraintes. Il ne faut pas seulement voir la dimension du pouvoir dans le sens voulu. Il faut aussi voir le sens non dit. Bref, quel peut être l'inconfort d'une personne qui a promis des choses aux gens, qui vous dit on sort du franc CFA, il vous dit la CEDEAO on va bouder, on fera avec la Chine, on fera avec... Et puis maintenant vous le retrouvez quelques temps après,
il est incapable de donner cela. Il faut qu'on se pose la question, comment est-ce qu'il lui-même il est dans son fort intérieur. Donc il y a un inconfort quand même à analyser dans les deux sens. Ce n'est pas seulement dans le sens de il est président, il jouit des privilèges que Sonko manifestement voudrait avoir. Parce qu'à l'écouter, quand il dit il ne me défend pas, il ne me protège pas. Autrement dit, il voulait être co-bénéficiaire de l'immunité dont dispose le président. Mais on a eu un jeu aussi. Non. Il y a un Le drame dans ce jeu, Oui. si c'est un jeu, c'est que c'est Diomaye Faye qui paraît être stratège. Voilà. Dites-vous que vous êtes responsable de ce que vous dites Oui. et non de ce que vous Mais n'avez tout le pas monde dit. peut se taire aussi, madame. Posez-vous la question, depuis que M. Sonko a parlé, avez-vous entendu Diomaye Faye? Absolument. Non. Un homme d'État également, c'est la parole, c'est ce qu'il dit. Monsieur Diomaye Faye, bien que pointé du doigt comme le principal responsable de ce que nous pouvons appeler l'inaction Oui. ou l'inertie, en son sens, au sens de Sonko, peut plaider son caractère républicain. En ce sens Est-ce qu'il qu'on est respecterait- républicain en bridant les promesses que le Premier ministre En ce veut sens- réaliser, madame Mongono? En ce sens que il laisse tous les pouvoirs libres de Oui. leur fonctionnement, il n'interfère pas. Si quelqu'un comme celui-là me reproche de ne pas interférer, je le laisse à votre sagesse. Même si c'est le mandat qu'il est en train de préparer, vous comprenez que c'est un problème. Dit qu'il n'agit pas pendant qu'ils ne vont pas faire la magie, monsieur. C'est pas la magie qu'ils vont opérer. Je vais donner un mot à M. Somba. Autant que je lui demande si la rupture semble consommée ou alors c'est juste une alerte de l'idéologue à son poulain président, malheureusement. Lorsqu'on prend déjà la parole en public, la rupture est consommée. La rupture est même nécessaire. Moi, je vais toujours revenir à Machiavel. On ne vante pas la Oui, mais route. bien sur Oui, ce oui, plateau. qui dit qu'une fois que vous êtes au pouvoir, la première chose que vous devez faire, c'est de vous débarrasser de ceux grâce à qui vous y êtes arrivé. Ce n'est que comme ça que vous aurez les coudées franches. À l'heure qu'il est, Ousmane Sonko est un caillou dans la chaussure de Diomaye. Rappelez-vous de ceci, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, quel est le premier acte de Diomaye? C'est de renforcer les pouvoirs du Premier ministre. Oui. Sonko ne peut donc pas venir dire aujourd'hui qu'il n'a pas de marge de manœuvre. Textuellement, c'est faux. Il est, sur le plan juridique, le Premier ministre sénégalais le plus puissant de l'histoire. Mais il n'arrive pas à travailler. Et pour quelle Parce qu'il raison? est plus occupé à mener des luttes. Sonko n'a pas encore compris que c'est eux qui dirigent. Il croit qu'il est encore opposant. Il est encore activiste. Il croit qu'il est encore activiste. Il est encore C'est assez fort, ça. Non, Timothée ce Somba. sont les faits. Lorsque vous êtes Premier ministre dans un régime de collaboration des pouvoirs qui s'apparente au régime camerounais, au régime français, Premier ministre, vous êtes le fusible du chef de l'État. Absolument. Sonko ne veut pas être fusible. Sonko ne veut pas être au banc de touche de l'histoire. Sonko croit. Il ne sait pas que le jour où il a décidé d'investir Diomaye Faye, il a renoncé à tout. Il devrait être un homme de l'ombre. Sonko aujourd'hui doit être le technocrate. Mais à la vérité, tout ceci pose problème aujourd'hui parce que les promesses sont non tenues. Démantèlement des bases militaires, Rupture avec la France, rupture avec la sortie de France, CEDEAO. sortie du franc CFA, redéfinition de la gestion pétrolière. Parce qu'il y a aussi le drame, la contrainte ici n'est pas seulement la justice qui menace Sonko. Il y a les partenaires internationaux. Sonko ne fait pas bonne presse. Parce que l'argent n'aime pas le bruit. Les affaires n'aiment pas le bruit. Et le fait d'aller, il ne peut même pas dédouaner le PASTEF. Parce que tel que moi je vois les choses, soit le PASTEF va déchoir Sonko, soit Diomaye va créer son parti politique. Comme le disait M. Noir, nous nous acheminons vers la création d'un parti politique de Diomaye. Et Sonko sera éternel opposant. En fait, il est bon pour créer le chaos dont viennent bénéficier les personnes plus intelligentes. Et j'aimerais dire que Diomaye est très stratège. Diomaye n'a jamais caché qu'il a été admiratif disciple de Sonko. Oui. Donc, il a ajouté la sagesse et l'intelligence de Sonko à sa propre sagesse. Stéphane Barga, c'est un polygame. Nous sommes en Afrique. L'autre n'est pas marié.
Lorsque vous êtes un polygame, dans la cosmogonie africaine, vous devenez un homme lorsque vous prenez une épouse. Vous devenez un homme double lorsque vous en avez deux. Parce que vous gérez deux belles familles. Vous gérez deux foyers. Vous gérez deux types de problèmes. Deux émotions. Deux émotions. Heureusement, vous gérez aussi des doubles bénédictions lorsqu'elles arrivent. Diomaye Faye est justement doublement béni. Et aujourd'hui, les choses sont claires. Peut-être même on a soufflé à Sonko qu'il y aurait un remaniement ministériel qui le dégagerait du pouvoir. Et il fait un pied de nez à Diomaye Faye pour qu'on ait l'impression que c'est lui qui veut partir. Le président peut-il en arriver là il serait obligé. Peut-il arriver à se débarrasser de Sonko à la primature, quelqu'un à qui il doit toute sa carrière politique? Pardon, en 5 secondes, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Si tout se passait bien au Sénégal, du point de vue économique, diplomatique et autres, même les dissensions s'ils ne seraient pas sues. Elles sont sues parce que le peuple grogne. Merci. Jean-Moïse Mbok pour sortir. Moi, je continue de dire que en politique, il faut savoir mettre toutes les cartes sur la table pour éviter de rentrer dans un malaise plus tard. Aujourd'hui, ce que les deux veulent, c'est le bien du Sénégal, c'est la réussite du Sénégal. Et Mme Ngono le disait, quand vous êtes hors du pouvoir, c'est une chose. Mais quand vous rentrez et que vous trouvez les accords qui ont été signés, les ententes qui ont été signées, les protocoles, les conventions, tout ce qui a été signé, vous êtes obligé quand même pour protéger le pays d'aller méthodiquement. Oui. Celui qui veut aller frontalement, c'est une question de méthode donc. On s'assied quand même et on mesure. Parce que là, ça devient une question de force en présence et de lutte de pouvoir. C'est le rapport de force. C'est même pas la touche Diomaye comme on veut faire croire. C'est qu'il a face à lui des choses exactement qu'il imaginait pas prévu. Il n'a pas prévu. Preuve de l'intelligence de la situation. Exactement. C'est pour ça que pour moi, je préfère qu'on voit la situation. Bien sûr. Moi, c'est pas une appréciation. Moi, c'est des faits. C'est pour ça que je préfère qu'on voit la situation dans le cadre du bien du Sénégal. Et maintenant, parce qu'on recherche le bien du Sénégal, même s'il faut... Le bien du Sénégal peut se faire sans Sonko. J'arrive. Même s'il faut limoger Sonko pour le bien du Sénégal, il va être limogé. Il va être limogé sur l'autel du bien-être du Sénégal. Et là, non, ce n'est pas du tout dangereux. Là, c'est une affaire de communication. Vous savez, tout à l'heure, vous l'avez dit en introduction, mon copanéliste l'a dit, Faye a la démocratie à l'africaine. Retour à l'arbre à palabre et la consultation des anciens. Qu'est-ce qu'il a fait quand il prend le pouvoir? C'est uniquement la consultation des anciens. Et quand il finit avec les anciens, c'est l'arbre à palabre, répartition des pouvoirs et liberté d'expression de pouvoir à chacun. D'où la liberté de l'exécutif, du judiciaire. Chacun s'exprime et il le montre. Donc, dans sa façon de procéder... La même liberté qui a empêché Macky Sall de briguer un troisième mandat. Exactement, la même liberté. Donc aujourd'hui, Faye monte d'un clan. Il n'a pas appris que de Sonko. Il a appris également de Watt. Il a appris également de Macky Sall. Il a appris de tellement de personnes et son père a parlé de sa capacité d'écoute Merci. Je sors s'il te plaît en disant, Stéphane, qu'aujourd'hui, la question n'est plus le duo, la question est le Sénégal. Qu'est-ce qui va faire que le Sénégal se porte bien? C'est le choix qui va être fait. Alors, Timothée Somba, un téléspectateur nous précise que Sonko est marié et il est même polygame. Je crois qu'il est polygame. Ça veut dire que la bénédiction dont vous parlez, lui aussi, il en bénéficie. Mais excuses à la famille. C'est notre message. Bon, salut à tous sur le plateau. Pour moi, personnellement, je crois que si Sonko se plaint aujourd'hui, ça veut dire que Bassirou n'est pas en train de respecter leurs accords internes qu'ils se sont convenus, ce qui est déjà un problème et risque de provoquer la division. Merci à vous. Raoul, depuis Bonabiri, prenons ce message qui nous vient du Gabon, de Libreville. Bonsoir Stéphane. Stéphane, s'il te plaît, laisse parler notre belle Sistou, s'il te plaît. Un bonsoir spécial à Mme Mongono. Elle parle même beaucoup sur ce plateau. Bonsoir Stéphane Barga. Et à toi et à ton riche panel, le DP Timothée Somba et le Dr Mbok ont assez épilogué sur le cas spécifique du Sénégal entre Faye et Sonko.
On va prendre la partie qui semble la plus intéressante, cher monsieur Landry Manga. L'élève d'aujourd'hui, preuve irréfutable de l'insoumission de son camarade politique. La politique laisse toujours entrevoir un jeu trouble au vu des intérêts personnels. C'est déplorable pour cette belle dynamique impulsée par cette nouvelle classe dirigeante qui a eu à émerveiller l'Afrique. Très belle émission. Bien des choses à vous, Landry Manga. Je chute par cela. 30 secondes, monsieur Anissé Noah, on sort de la problématique. Non, je voudrais juste dire que pour que Faye asseye son pouvoir, fasse asseoir son pouvoir, il va devoir s'en débarrasser de son coup. Ça a déjà été dit sur ce plateau. Oui, c'est un mal nécessaire. Et avant de me couper, je voudrais revenir sur le cas camerounais parce que certains semblent l'oublier. Revenons un peu lorsque le président Biya prend le pouvoir. Alors, vous nous amenez très loin. Nous, on est en train de sortir. Permettez de sortir, juste 10 minutes. Vous allez comprendre, juste 5 secondes, vous allez comprendre pourquoi je l'ai dit. Oui. Vous savez qu'il prend le pouvoir sur le plan de l'ancien parti, c'est-à-dire du parti de l'ancien président. Et pour faire asseoir son pouvoir, il a fallu que le parti de l'ancien président soit dissous et qu'il crée son propre parti. Et je crois que c'est dans cette... Est-ce que ce sont les mêmes cas? Vous nous entraînez sur un débat qui n'est pas aujourd'hui. C'est pas la même chose. Ousmane Sonko est Premier ministre. L'ex-président Ahidjo était... Mais vous allez comprendre que lorsque le président Ahidjo laisse au pouvoir, on voyait toujours l'ombre du président Ahidjo dans la gouvernance du président. Parce qu'il était président du parti. Bien évidemment, c'est la raison pour laquelle il a fallu qu'il s'en défasse et qu'il crée son propre parti. Et nous sommes là aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je dis, pour que Faye fasse asseoir son pouvoir, il faut évidemment qu'il se débarrasse de son pouvoir. Merci. On a organisé Merci, le congrès, le président Paul Biya a été élu président et il y a eu, lors du congrès, on a changé la dénomination UNC. Article 1er de vos Permettez, c'est pour dire, on n'a pas créé un parti. Ça a été transformé. Et pour le transformer, le président a été élu lors du congrès, président national du RDPC. Merci à tous. Vous nous ramenez sur une problématique qui, justement, va permettre à ce qu'on quitte le Sénégal et qu'on revienne donc, puisque vous y tenez absolument, parler du Cameroun et de cette convocation du corps électoral hier par le chef de l'État. A tout de suite.